Alors ce que l'on veut, c'est trouver une primitive de cette fonction. Alors on va utiliser les nombres complexes pour cela. Et on va remplacer en fait cosinus x et sinus x avec exponentielle de x. Autrement dit, on va utiliser les formules de l'air. Alors je vous rappelle que cosinus x, c'est exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2. Et sinus x, c'est exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix sur 2i. Donc si on fait ce calcul, ça donne un réel. Alors, même si ici, on a affaire à des nombres complexes. Alors ce qu'on va faire, on va tout développer. Alors comment on développe? Alors on va développer ce carré. Alors déjà il y a 2 ici, il y a 2i. Donc si on élève ça au carré, ça fait 4. Ici, ça fait 4i carré, donc ça fait ici moins 4. Donc ici, déjà, il y a moins 1/16e. Bon. Ensuite, il va falloir développer ce carré, puis ce carré. Alors si on développe ce carré, on va déjà développer ce carré. Donc ça fait exponentielle de... Le carré de ça, le carré d'exponentielle de x, et exponentielle de 2x. Plus le carré de ça, c'est exponentielle de moins 2x. Et le double produit, ça fait 2 fois exponentielle de x fois exponentielle de moins x. Alors je le fais ici, quand on fait le produit exponentielle de x fois exponentielle de moins x, ça fait exponentielle de ix moins ix, c'est-à-dire exponentielle de 0. Donc ça fait 1. Donc du coup j'ai 2. Ici plus 2. Et là, on fait pareil, on doit développer ce carré-là. Donc ça fait exponentielle de 2ix plus exponentielle de moins 2x, et ici, moins le double produit, donc moins 2. Donc maintenant, on développe tout ça, ça fait moins 1/16e. Alors ça, si on développe tout ça, alors on va essayer de faire un calcul, en espérant qu'il y a assez de place. Donc ça fois ça, ça fait exponentielle de 4ix, ça fois ça. Alors si on fait le produit, ça fois ça, comme tout à l'heure, ça fait exponentielle de 0, donc ça fait 1, donc plus 1. Ça fois ça, ça fait moins 2, exponentielle de 2ix. Maintenant, c'est ça que je développe, ça fois ça, eh bien on obtient encore une fois 1. Ça fois ça, ça fait exponentielle de moins 4ix. Et ça fois ça, ça fait moins 2, exponentielle de moins 2ix. Donc j'ai pas assez de place, je vais à la ligne. Donc maintenant j'ai 2 plus 2 exponentielle de 2ix plus 2 exponentielle de moins 2ix. Bon, c'est un simple développement. Et moins 4. Donc on va rassembler tous les termes. Donc là, vous voyez que ces termes-là sautent. Celui-ci et celui-ci sautent. Il reste 1 plus 1 moins 4, donc ça fait moins 2. Et donc il reste exponentielle de 4x plus exponentielle de moins 4x plus 2. Donc je l'écris. Moins 2, donc ça fait plus exponentielle de moins 4x moins 2. Et ça, on s'aperçoit que c'est le double de quoi? Le double de cosinus 4x. Parce que je vous rappelle, le cosinus 4x, si j'utilise les formules de l'air, cosinus 4x, c'est exponentielle de 4ix plus exponentielle de moins 4x sur 2. Donc ce qu'on va faire, on va remplacer ça par 2 cosinus 4x. Maintenant, il reste à développer le moins 16e. On peut laisser comme ça. On peut mettre en fait ici 2 en facteur. Et donc, ça fait moins 1/8e facteur de cosinus 4x moins 1.
Donc en fait, on a réécrit cette fonction comme ça, avec cosinus 4x. Alors déjà, pourquoi ça nous sert d'écrire comme ça? C'est parce qu'on sait trouver une primitive de cosinus 4x. Il y a des formules pour trouver une primitive de u' cosinus u, donc en particulier de cosinus ax plus b. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors voilà ce qu'on a obtenu en fait comme autre expression de cette fonction que j'ai appelée petit f de x grâce aux formules d'Euler. En fait, vous savez que quand vous avez des produits, des puissances ou des quotients, ici, c'est difficile de trouver des primitives. Hein, difficile. Et donc ce qu'on veut, c'est exprimer sous forme de somme ou des expressions qui, elles, permettent justement par des formules de trouver des primitives. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle parfois linéariser. Donc ça permet donc ici de trouver des primitives. Alors je ferai une remarque après, donc je vais donc trouver une primitive maintenant, donc c'était l'objectif. Hein. Donc si j'appelle grand F une primitive de petit f, eh bien ça fait moins 1/8. Une primitive de cosinus 4x, alors une primitive de cosinus c'est sinus, donc ça fait 1/4 sinus 4x moins x. Ça, c'est une primitive donc, de cette fonction-là. C'était pas du tout évident au départ de trouver une primitive de cette fonction. Donc ça, c'est grâce aux formules d'Euler et donc aux nombres complexes. On utilise des nombres complexes même en analyse. Hein, c'est simplement pour changer l'écriture ici de cette fonction. Alors, une remarque, on aurait pu essayer de faire autrement, par exemple remplacer sinus carré par 1 moins cosinus carré. Mais si on fait ça, par exemple, si on remplace par 1 moins cosinus carré, j'ai cosinus carré x moins cosinus puissance 4. Cosinus x puissance 4. Alors c'est pareil, on est toujours face à un problème. On aurait pu mettre cosinus carré en facteur, bon, on pourrait faire des choses. Alors par contre, imaginez que je mette ça, si j'avais pas mis ici le carré, bon, on aurait pu identifier quelque chose sous la forme u' u carré. Pourquoi ça la forme u' u carré? Parce que si je pose u, alors pas tout à fait, ça aurait été moins u' u carré. Pourquoi? Parce que si je pose u égale cosinus x, dans ce cas-là, u' c'est moins sinus x, et donc ça, c'est exactement moins u' u carré. Et quand on écrit moins u' au carré, donc on connaît une primitive de u' u carré. Hein. C'est... ici, on aurait obtenu, dans ce cas, une primitive moins 1/3 de u cube. Bon, mais ce n'était pas le cas. Hein, donc là, j'ai fait exprès de donner un cas où une formule dite d'identification ne marchait pas. Alors, on aurait pu intégrer par partie, donc il y a tout un tas de méthodes pour intégrer. Donc, si on doit énumérer les méthodes pour intégrer, bah, c'est soit directement, par des formules directes, soit par identification à quelque chose de la forme lambda u' f' de u, hein, c'est-à-dire ici comme ici, on a moins u' u carré, soit on intègre par partie, soit une autre méthode, donc là c'était l'écriture, c'était les formules d'Euler qui étaient utilisées, donc le nombre complexe était utilisé, donc une autre vidéo où on utilise également des nombres complexes pour trouver une primitive. Soit on fait un changement de variable également dans une intégrale, mais ça, c'est pas au programme.